Salut à tous, dans cette vidéo, la première depuis assez longtemps, on va voir 7 erreurs qui vous attendent quand vous pratiquez la compréhension orale. La compréhension orale est l'un des piliers de l'apprentissage d'une langue parce qu'on entend régulièrement « je parle une langue » ou par exemple « il ou elle parle couramment anglais » ou « parle couramment espagnol ». Bref, quand on parle de la maîtrise d'une langue, on se concentre beaucoup sur le fait de parler. Mais le problème quand on parle, c'est que si vous ne comprenez pas votre interlocuteur, eh bien vous n'allez pas pouvoir dire grand-chose d'intéressant. Si quand il vous donne des informations, vous ne comprenez pas, si quand il pose une question, vous ne la comprenez pas, bref, vous voyez l'idée, on ne va pas très loin quand on ne comprend pas ce qu'on entend. Donc ça peut être des gens qui parlent en chair et en os, ça peut être des enregistrements audio, et ainsi de suite. Donc la compréhension orale est un pilier de la maîtrise d'une langue, il faut donc le travailler. Et là, le problème, c'est que souvent, on considère que c'est quelque chose qui est assez flottant, qui est assez abstrait. Parce que quand on prend l'écrit, eh bien, vous avez des caractères qui sont imprimés sur un papier ou qui sont affichés sur un écran. C'est assez concret, vous pouvez même prendre le temps de les lire comme vous voulez. Alors que, à l'inverse, quand on parle de compréhension orale, c'est quelque chose de plus abstrait. Ce sont des sons. Les sons, par défaut, c'est relativement immatériel. C'est-à-dire que vous allez entendre quelqu'un qui va vous parler, vous ne pouvez pas forcément revenir en arrière, ou alors si avec un fichier audio. Mais bref, dans tous les cas, l'écoute est quelque chose qui est considéré comme étant plus abstrait, et donc on va y raccrocher des croyances, par exemple, il faut avoir une bonne oreille, dans ce cas, tant mieux pour vous, vous allez très bien entendre, ou alors on peut avoir une mauvaise oreille, et dans ce cas, tant pis, c'est foutu pour vous, vous ne comprendrez jamais rien. En réalité, l'écoute, c'est quelque chose qui est très concret, qui se travaille avec des exercices et qui peut vous amener à faire quelques erreurs. Et donc, on va voir les 7 pires erreurs que vous risquez de faire. La première étant un apprentissage trop silencieux. Et ça va être hérité par exemple de l'apprentissage scolaire avec des listes de vocabulaire sur un support écrit ou tout simplement d'une pratique où vous allez faire beaucoup de lecture. Alors, la lecture, c'est très bien, je vous conseille d'en faire, mais c'est vraiment le point le plus problématique, c'est si vous ne comprenez pas assez votre langue cible à l'oral, il y a de fortes chances que ce soit à cause d'un manque d'immersion. Donc faites plus d'immersion et surtout écoutez les mots, faites plus d'écoute et déjà de manière générale ça va vous débloquer. Parce que si vous êtes trop dans quelque chose de silencieux, par exemple vous faites trop de lecture, vous apprenez toujours votre vocabulaire sans le son, vous ne parlez pas avec des gens, bref vous êtes dans un environnement où il y a peu d'écoute, eh bien vous aurez peu d'immersion. C'est pour ça que c'est le premier point et le plus grave. Ensuite, le deuxième point, c'est de ne pas travailler activement l'écoute, de considérer que c'est une activité qu'on laisse un petit peu en fond. Vous allez par exemple travailler sur votre méthode de langue et vous allez écouter un petit peu et vous dire ouais bon d'accord, vous allez regarder de temps en temps une série télé en vous disant c'est bien, ça va me faire de l'écoute. Non, comme le vocabulaire, comme le fait de travailler la grammaire, le fait de vous exercer sur l'écoute, eh bien c'est une activité comme une autre et il faut le faire de manière active et de manière régulière. Donc, considérez l'écoute non pas comme quelque chose un peu abstrait, mais au contraire quelque chose que vous allez faire quasiment chaque jour, un peu d'écoute, un peu d'écoute, un peu d'écoute, et vous allez voir, ça va déjà débloquer votre oreille. Ensuite, autre écueil que je vois assez souvent, c'est de ne pas avoir les bonnes priorités et de négliger la base qui est la phonétique. Parce qu'on ne construit pas une maison sur des sablons mouvants, eh bien, l'écoute, ça va être la même chose. Vous allez d'abord voir la phonétique, les sons qui n'existent pas en français dans votre langue cible. Parce que si vous ne les entendez pas, parce que vous ne les avez jamais travaillés, eh bien vous n'allez pas déjà différencier les sons, vous allez les rapprocher instinctivement de sons qui existent en français et donc vous allez mélanger des sons. Et en plus, quand quelqu'un va vous parler, eh bien votre oreille ne va pas arriver finement à vous dire ça c'est tel son, ça c'est tel son. Et donc vous allez entendre une sorte de soupe indiscriminée et vous allez être toujours dans le flou, vous n'allez pas comprendre in fine ce que vous entendez. Donc, allez chercher les sons de votre langue cible qui n'existent pas en français, travaillez-les, exercez votre oreille et là vous allez voir, ça va vous apporter une clarté phénoménale. Quatrième écueil, trop se concentrer sur les mots, trop raisonner par mots isolés. Et là, on va tomber dans un écueil que rencontre énormément de personnes, d'ailleurs je pense que tout le monde tombe dedans à un moment ou à un autre, c'est quand on comprend les mots d'une phrase mais pas les phrases entières. Souvent, le problème se situe au niveau d'une mauvaise étude où on va trop se concentrer sur des mots isolés et pas assez sur l'écoute de phrases entières. Et c'est bien normal de faire ça parce que quand on apprend des mots de vocabulaire, souvent on le fait au niveau des mots seuls. C'est de l'apprentissage par liste de vocabulaire et même avec des choses plus vertueuses comme par exemple la répétition espacée. Souvent on apprend des mots
c'est très bien, apprenez-les avec de l'audio, mais aussi exercez-vous régulièrement à écouter des phrases entières, parce que sinon, vous allez entendre uniquement des mots isolés. Et c'est normal parce qu'en fait, vous allez simplement apprendre à votre cerveau à reconnaître des mots isolés, mais pas à les reconnaître dans le contexte d'une phrase entière. 5e erreur, avoir les yeux rivés sur les sous-titres ou la transcription. Parce que ce que vous allez faire, quand vous faites ça, c'est que vous allez transformer ce que vous pensez être un exercice d'écoute en un exercice de lecture. Par exemple, vous regardez une série télé, vous écoutez à peine les dialogues et vous avez les yeux tout le temps cloués sur les sous-titres. Même chose avec votre méthode, par exemple, vous écoutez la leçon d'une oreille distraite et vous allez lire principalement, eh bien, ça va transformer ça en une activité purement de lecture avec un bruit de fond, un fond sonore qui est la langue. Ce n'est pas mal de lire avec de l'audio en soi, mais si vous voulez exercer votre oreille, eh bien, il faut écouter des choses sans la transcription. Il faut vous jeter dans le bain, comme enlever les roulettes de vélo pour un enfant qui apprend à faire du vélo, écouter sans le texte. Vous pourrez revenir au texte après pour, par exemple, vérifier ce que vous n'avez pas compris. Ou alors, vous pouvez regarder une série télé avec des sous-titres, mais simplement utiliser les sous-titres quand vous n'êtes pas sûr vraiment de comprendre et vous fiez d'abord à votre oreille. Faites confiance d'abord à votre écoute et ensuite vous pourrez vous référer au texte si vous n'avez pas bien compris. Et ça va vous détacher du support écrit et ça va faire que vous ne serez pas comme quelqu'un qui se noie à partir du moment où vous l'enlève et ça arrive très souvent. Quand les gens parlent, il n'y a pas de sous-titres. Quand vous écoutez la radio, c'est rare qu'il y ait la transcription à côté. Bref, faites confiance à votre oreille. 6e erreur, restez sur des ressources pour débutants. Quand on commence, c'est normal de prendre des ressources du style une méthode de langue, avec quelqu'un qui parle assez lentement, qui parle distinctement, avec une façon de parler qui est assez simple. C'est très bien, c'est normal. Et même quand vous allez plus loin, à un niveau intermédiaire, il n'est pas honteux de prendre des ressources pédagogiques faites pour des apprenants, du style les méthodes perfectionnement, les méthodes pour apprenants intermédiaires. Bref, il n'y a pas de mal. Mais il faut savoir se détacher des ressources purement pour débutants et purement pédagogiques. Parce que si vous y pensez bien, le fait d'apprendre une langue répond à un besoin qui est celui de comprendre la langue telle qu'elle est parlée par les locuteurs natifs. Quand vous apprenez une langue, ce n'est pas pour comprendre le texte de vos méthodes, c'est pour regarder des séries télé ou parler avec des gens, regarder des films, écouter des chansons, bref, faire la même chose que les locuteurs natifs dans cette langue. C'est pour ça qu'il est important, au fur et à mesure, quand vous dépassez un petit niveau débutant, de rajouter quelques ressources pour les locuteurs natifs, des ressources dites authentiques, et au fur et à mesure, essayez de faire la bascule vers ça. Parce que si vous restez seulement avec des ressources pour débutants, vous allez rester à un niveau d'écoute de débutant. Et je vois pas mal d'apprenants qui me disent « Bon, là, j'ai essayé telle ou telle méthode. » Ils ne font que de l'audio de méthode, mais il n'y a pas que l'audio de méthode dans la vie ou l'audio d'application. Il y a à un moment l'audio tel que les gens parlent, c'est-à-dire assez vite, avec de l'argot, sans articuler, avec du bruit de fond, bref, s'habituer aussi vite que possible à cette langue-là parce que c'est la langue, on va dire, réelle. Ce qui nous amène au 7e et dernier point, n'ayez pas peur de la vitesse. Je sais que la vitesse fait peur à pas mal de monde et c'est normal. Quelqu'un qui parle vite, c'est quelqu'un qui est plus dur à comprendre parce qu'il y a plus d'informations à traiter en un minimum de temps. Cela dit, en réponse, je vois beaucoup d'apprenants qui restent là aussi sur des ressources un peu bébés et qui vont toujours rester dans quelque chose d'assez lent, avec un rythme assez posé. Bon, il y a des gens qui parlent lentement, ok. Mais quand vous écoutez par exemple des gens qui parlent dans la rue, dans le pays, ou des gens qui parlent à la radio, ça parle vite. Il existe même des méthodes qui sont très bien faites où les gens parlent assez vite dès le début. Donc, allez plutôt vers des ressources où ça parle relativement vite, raisonnablement certes, mais n'ayez pas peur de ça. Parce que si vous êtes toujours par exemple à regarder des vidéos en x0.5 sur YouTube, c'est-à-dire en 2 fois moins rapide, vous allez vous habituer à ça. Mais personne ne parle en ralenti dans la vie. Eh bien, je préfère que vous fassiez des exercices sur des contenus assez courts, assez compliqués, mais où ça parle vite, pour vous habituer à ce que ça parle vite, plutôt que vous restiez toujours sur des choses où ça parle assez lentement, avec un rythme très posé. En conclusion, vous le voyez, l'écoute c'est quelque chose de très concret, on peut le faire sous forme d'exercice et on peut mal le faire. J'espère que cette vidéo vous aura montré quels sont les écueils dans lesquels il ne faut pas tomber et que ça vous donnera une lecture qui vous permettra de mieux préparer vos exercices d'écoute. Comme ça, en les faisant régulièrement,
en écoutant des choses qui sont relativement naturelles, avec un débit relativement rapide, avec une façon de parler qui n'est pas trop bébé, sans trop lire les choses, vous voyez, vous aurez déjà une très bonne base pour petit à petit améliorer votre écoute. Et si cela vous intéresse, je viens de sortir une nouvelle formation consacrée à ce sujet qui s'appelle Écoute Optimale, qui va vous donner tous les exercices pour travailler votre écoute au jour le jour avec des ressources pour le faire. Des conseils de ressources dans plus de 25 langues qui vont vous aider à choisir des supports qui vont vous permettre, avec plaisir, sur des choses qui vous plaisent, d'améliorer votre oreille au fur et à mesure. Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve ici dans la description, sachant que la formation est disponible au tarif de lancement pendant encore quelques jours jusqu'au 19 novembre, donc ça dépendra de quand sortira la vidéo et quand vous la verrez. Pour cette première session, voilà, vous avez le lien ici, j'en dis pas plus. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne. Il y aura de nouvelles vidéos qui sortiront sur d'autres sujets, cette fois je le promets, c'est la bonne. Et je vous dis à très bientôt, bon courage pour votre écoute, bon courage pour vos langues, salut.